contre Karasu, les gars. En exclusivité, regardez les images, elles sont là. Elles sont totalement là. Bien évidemment, à votre droite, vous voyez Péfut. Et dans quelques secondes, vous allez voir... Vous allez le voir, il arrive. Kameto, à gauche, qui prend la balle. Kameto, magnifique, ma biche. En mode Kameto, en mode penalty, les mecs. En mode penalty. Alors, comme vous, j'ai appris sur les réseaux sociaux, évidemment, que Kameto n'était plus mon ami. Malheureusement. Car j'ai pris la lourde décision de refuser un penalty à Hamza Kardali, les amis. Donc c'est ainsi que l'amitié a pris fin. Là, on peut voir qu'il y a un conflit quand même très très musclé. Non mais les gars, en vrai, premier degré... Non, il avait duré longtemps quand même ce truc. Ce truc avait quand même duré longtemps. Entre Neymar et Cavani, mais vas-y, c'est parce que le PSG c'est un peu la télé-réalité. Les gens ils aiment bien spéculer comme ça. Mais si j'avais su qu'il y aurait pu potentiellement y avoir des débats entre moi et Kameto, enfin j'avoue que c'est vraiment pas avec Kameto que j'aurais pensé qu'il y aurait pu y avoir des débats. Mais qu'est-ce que vous voulez les gars, ça fait partie de la compétition. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gars, c'est comme ça. Malheureusement, quand vous suivez des streamers qui ont des grosses communautés, bah, y en a qui sont un peu trop premier degré, des fois ça arrive. Et bon, je pense que vous avez tous vu l'histoire. En fait, il n'y a pas d'histoire. Pour être très honnête avec vous, la vraie histoire, c'est la semaine dernière, on affrontait l'équipe de Kameto, donc mon équipe, le Panama All Star. Et 1 heure avant le match, il y a Kameto et Kotek qui viennent me voir et qui me disent tu laisses tirer Hamza le péno. Donc moi, je le regarde et je lui dis bah non, pourquoi? Il me dit bah si, laisse-le tirer, comme ça on t'enlève ta suspension d'1 minute pour la bouteille d'eau. Je dis mais moi je m'en fous de la suspension d'1 minute. Tu vas tirer ton penalty, moi je le tire le mien. Et voilà, fin de discussion, c'était tout simplement ça. Mais c'est vrai que depuis 1 semaine, ça en parle comme si, bah je sais pas, peut-être il s'est passé un truc de ouf dans les hangars de Villepinte. Après les gars, il faut savoir que en amitié, en amour, en famille, on ne peut pas avoir des avis qui concordent en permanence. C'est-à-dire que moi, demain, ma sœur, elle a un avis et j'ai pas le même avis qu'elle, je vais aller à l'encontre de son avis. Ça ne veut pas dire que ça ne va plus être ma sœur, ça ne veut pas dire que je vais la rayer, enfin plutôt, on va plus être sur le même livret familial, ça n'a rien à voir. On peut avoir des prises de position et sans pour autant que ça impacte quoi que ce soit. Mais voilà quoi. Après, tu connais, c'est Internet, on commence un peu à avoir l'habitude. Bah si, c'est le but justement. Elle te prend pas pour l'Irox 2026. Alors non, ça c'est sûr. Ça c'est certain que l'Irox 2025 à Miami, c'était le dernier avec ma sœur. C'était vraiment le dernier. Alors pourquoi? Pourquoi? Je peux pas spoil, mais vous allez le savoir bientôt. Est-ce que tu l'aimes ta sœur? Franchement, j'aime ma sœur, mais elle voit les clips TikTok, donc je vais pas le dire en live. Parce qu'en vrai de vrai, tu connais. On a une fierté. On est algérien. Je suis absolument pas algérien. Ah, pardon. Non, bah je l'aime alors. Je l'aime, les gars. Mais non, il s'est passé des petits événements pendant cette Irox à Miami qui font que peut-être il y a eu des dramas, comme on appelle ça dans le milieu, les gars. Merci, Empereur Heyman, pour le resub. Merci beaucoup. C'est pire que la Gambardella avec toutes ces histoires de gamins. Mais les gars, en fait, ce qui est ouf, c'est qu'il y a vraiment pas d'histoire, en fait. En fait, il y a tellement pas d'histoire. De réussir à voir que les gens arrivent à créer des histoires, moi ça me fascine. Genre, rien que le truc de Squeezie, tu vois. Ils en ont parlé pendant 4 jours. Ouais, Squeezie, il aurait peut-être pas dû insulter la mère de l'arbitre. Bon, après, parce que moi aussi je suis un connard et que ça aurait pu m'arriver, tu vois, dans l'émotion et tout, donc je comprends. Il s'est excusé, fin, machin, ça y est, frère, tu vas pas en parler pendant... Tu veux faire quoi? Tu veux le mettre à Villepinte? Tu vas aller l'enfermer pour insulter à arbitre? Mais ouais, je sais pas, les gens ils galèrent, je crois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les gars? Soit les gens ils galèrent, soit... Il y a aussi le fait que les gens... En fait, malheureusement, Internet, c'est un peu un asile à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont bien dans leur vie, qui regardent Internet, donc ça va, et il y en a d'autres qui vont moins bien. Et ceux qui vont moins bien, il y en a qui sont bienveillants. Il y en a beaucoup qui vont sur Internet pour se changer les idées, etc. Ça les empêche pas d'être bienveillants. Mais il y a cette autre partie de gens qui malheureusement, bah, dans leur vie, des fois ça va pas, avec leur meuf ça va pas, avec leurs frères, avec je sais pas. Et du coup, toute la haine qu'ils peuvent accumuler dans leur vie personnelle, ils vont la mettre pour des causes totalement débiles. Mais quand je lui dis totalement débile, c'est frère,
On parle d'un penalty à la Kings League, frérot. Dieu merci, nous, on a un logement, on peut manger, on peut boire. Et les frères, vous regardez les informations quand même, il y a des trucs, je pense, un peu plus graves qui se passent à la télé et dans le monde. Pour passer autant de temps sur des trucs aussi cons. Mais bon, après, et encore une fois, moi, les gars, je vous le dis, c'est pas parce que il y en a qui m'aiment bien, il y en a qui m'aiment pas, mais même ceux qui m'aiment bien, je ne suis pas, comment on dit, j'ai pas la vérité, j'ai pas la science infuse. Et loin de là, très loin de là. Quand tu me vois, tu te doutes bien que j'ai pas la science infuse. Donc parfois, les gars, je vais dire des choses, je vais faire des choses. Encore heureux que vous pouvez avoir votre avis et être en désaccord avec mes positions. Mais moi, la seule chose que je changerai pas, c'est je vais pas vivre et je vais pas prendre des positions en fonction de ce que Pierre-Paul... Ah non, pas cette expression, elle est mal passée celle-là. Parce que Pierre-Paul Jacques, en fait, appeler quelqu'un Pierre-Paul Jacques, dans le jargon Twitter, ça veut dire qu'on manque de respect. Alors, évidemment, à aucun moment je manque de respect à Pierre-Paul Jacques, qui s'appelle en réalité Hamza, du coup. Non, c'était une expression. En fait, ça voulait dire que quand je disais Pierre-Paul Jacques, c'était en mode, si ça commence à faire tirer pas n'importe qui, mais pour le coup Hamza, bah la semaine prochaine, une autre équipe, genre l'équipe d'Amine, va faire tirer Jérémy Ménez à sa place. Et moi, en fait, de base, que ce soit Kamel, Amine, Domingo, en fait, je m'en fous. C'est le principe, moi. Pour moi, de base, et d'ailleurs, dès que j'avais entendu à la... Bon, par contre, il faut prendre en contexte que à chaque fois que je parle là sérieusement, faut que je me le dise à moi-même, que je fasse pas de blague surtout, parce que sinon il découpe le moment où je fais une blague et je passe évidemment pour un gros connard. Mais bon, après, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais bref, donc là j'essaie de parler sérieusement sans faire trop de blagues. Genre, alors moi ça va coûter 50 000 €, hein. Ah ouais, Kamel, hein. C'est une blague. Quand tu vois, le ton que je formule, c'est quand même assez visible que c'est pour... Voilà, c'est parce que je le connais bien, on se connaît dans la vraie vie, ça va, tu vois, y a pas de... Enfin, en fait, je me dis, Internet, c'est vraiment une sphère à part. C'est genre un truc. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et malheureusement, on a eu un exemple dans la vraie vie qui s'est passé d'ailleurs dans le hangar de Villepinte, qui m'a prouvé qu'en fait, il y avait quand même des gens d'Internet qui existaient dans la vraie vie, mais qui étaient vite rattrapés dans la vraie vie également. Non, mais je vous raconte l'anecdote vite fait, parce que sinon, je vais oublier après. Ma sœur est venue me voir, est venue voir l'équipe jouer la semaine dernière. Elle est venue dimanche et lundi. Alors, dimanche, on jouait contre l'équipe de Domingo, et lundi, on jouait contre l'équipe de Kamel, du coup. Et dimanche, elle est en tribune, et là, elle me dit, il y a une meuf dans les tribunes, à côté de moi, mais vraiment la place à côté de moi. Elle faisait que de t'insulter. Genre, ah ouais, lui, c'est un énorme connard, c'est un gros con et tout. Bon, force est de constater que ma sœur, elle était à côté, mais vraiment à côté, tu vois. Donc, elle écoutait et tout, et elle me dit, et là, tu vas tirer ton penalty. Et là, elle était là, vraiment, j'espère qu'il le rate et tout, c'est qu'un connard, c'est une honte qu'il soit ici pour cet événement et tout. Et là, les gars, qu'est-ce qui se passe? Abdel vient dans les tribunes, après le penalty. Et il va voir ma sœur, et il dit, alors, contente, le petit frère, il a marqué? Et là, la meuf qui est à côté, ma sœur, elle m'a dit, elle était un peu bronzée, hein, elle est devenue blanche comme la feuille. J'imagine tellement Abdel qui arrive comme un gros connard et qui crie ça, ça devait être extraordinaire. Enfin bref, passons, c'était une anecdote parmi tant d'autres. Et du coup, on disait quoi? Oui, moi depuis le début, quand Kamel, je l'ai entendu dire « Ouais, moi je tire plus les pénaux et tout », moi je leur ai dit, enfin en off, hein, quand on parlait entre nous et tout, j'ai dit frère, continue à tirer tes pénaltys, qu'est-ce que tu me racontes? Si toi t'arrêtes de tirer tes pénaltys, après ça veut dire moi je vais plus tirer mes pénaux, machin il va plus tirer ses pénaux, et machin. Alors que, frère, je sais, après c'est peut-être parce que c'est un ami, donc peut-être j'ai pas la bonne mentalité, mais moi, un ami à moi, je sais qu'il peut le faire, tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu me dis ça, je te dis, gentiment, encore une fois, hein, c'est gentiment, je te dis va te faire enculer frérot, je sais que tu peux le faire, on est au 5 tous les samedis, que tu me racontes, bien sûr que tu vas tirer ton pénal, tu vas marquer. Et voilà, ça allait pas plus loin que ça en fait. Ça allait vraiment pas plus loin que ça. Après, j'ai vu en live que lui, il a évoqué le fait que, évidemment, bah, comme toujours sur Internet, il y a des cons et qu'il y a des gens qui le vannaient, etc. Ça, moi, j'avais pas l'info. Ça veut dire que je savais pas que ça partait de ça, qu'il voulait plus aller tirer ses pénaux. Je pensais vraiment que c'était le fait d'avoir raté ses premiers pénaux, comme Michou par exemple. Michou, il a raté ses premiers pénaux.
il a insisté, après il a fait que de marquer ses pénaux. Ce qui aurait pu m'arriver à moi aussi. Moi les gars, je touche du bois, hein. Encore une fois, je le répète, parce que ça, dans les clips hors contexte, il n'y a pas. Je suis une énorme merde au foot. Je suis le pire footballeur que vous pouvez connaître sur la planète. Je suis nul au foot. Je suis trop nul. Donc évidemment que quand je vais tirer mes pénaux, j'ai chaud. J'ai la pression. Je fais le mec et tout, mais j'ai peur. Et j'ai surtout peur parce que je sais que ça va impacter mon équipe si je rate mes pénaux. Donc j'ai pas envie de les décevoir. C'est juste ça. Et comme j'ai un très bon rapport avec mes joueurs, c'est surtout pour eux que ça me ferait chier. Et je sais plus ce que je disais, c'est tout en fait. Mais tout ça pour dire que non, évidemment, il y a vraiment rien les gars. Évidemment, il y a vraiment rien. Enfin, je sais pas, pour moi, ça me paraît logique quoi. Il y a pas besoin d'en débattre pendant une semaine. Merci Thibaut pour le resub. Et oui, et moi j'ai eu la chance de mettre mes pénaux, mais j'aurais pu très bien rater les 3 premiers. Hein. Et le 4e, je me serais chié dessus aussi. Mais non, pour vous dire à quel point il n'y a rien à manger du tout, quoi. Pour vous dire à quel point il n'y a vraiment rien à graille. Il n'y a rien à graille. T'es pas content? 9-1. Non, après, c'est vrai qu'on leur a mis un score. Avec tout le respect, on leur a mis un score, mais... Qu'est-ce que je voulais dire? On leur a mis un score, mais c'est un peu sévère quand même. Le score, ils méritaient pas de prendre un score comme ça. Parce que c'est l'un des matchs où on a quand même le plus galéré. Les 15 premières minutes, ils étaient au-dessus. Et après, nous, on est beaucoup critiqués pour notre style de jeu. Notre style de jeu, alors c'est vrai qu'on joue beaucoup sur notre défense. Après les gars, nous on joue avec nos qualités, hein. On est là pour... on a envie de gagner tout simplement. On a envie d'être dans les 2 premiers. Donc on joue sur nos forces. Et nos forces... merci mon Maxime Lopez pour les 25 subs. Les gars, demain Maxime Lopez, on l'attrape en interview, on en a rien à foutre. Il va venir parce que tous les week-ends il est à Villepinte. En plus là il vient de monter avec le Paris FC, il vient de monter en Ligue 1. Les gars, je peux vous dire que demain il va venir s'exprimer. Mais je pense même demain... À tout moment, il va jouer demain, les gars. Bon, pas dans mon équipe, évidemment. Pas dans mon équipe, mais après, nous, on a Ryan Babel, les gars, en vrai. Après, je respecte beaucoup Maxime Lopez, hein. Mais vous savez que Ryan Babel, je suis grave content de toutes les réactions positives qu'il y a eu quand on a annoncé Ryan Babel. Parce qu'en fait, je sais, et vous savez, qu'on a tous utilisé ce joueur sur PES au tout début. Quand il était à Liverpool, il avait des stats de ouf. Il allait trop vite. Il était trop fort. Donc, évidemment, pour le petit clin d'œil, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Mais en tout cas, félicitations à Maxime pour la montée. Et l'année prochaine, tu seras qu'à 50 mètres à pied pour venir prendre ta défaite au Parc des Princes. Donc ça, c'est pas mal en vrai. 50 mètres à pied. J'espère d'ailleurs que tu me mettras des belles places en loge. Maxime, je compte sur toi. En même temps, t'es mal à carrière. Non, c'est beau quand même d'avoir réussi à avoir Babel. C'est beau d'avoir réussi à avoir Babel. Et encore une fois, les gars, on n'a pas plus le bras long qu'un autre. Hein. On a eu la chance de le rencontrer à Dubaï comme ça par un malheureux hasard. On a bien discuté avec lui, ça a bien matché. On s'est renseigné un peu sur ce qu'il faisait dans la vie et tout, et on a pensé à lui pour venir passer un week-end à la Kings League. Donc lourd les gars, lourd. Après, si il rate son match demain, on le vannera les gars, mais en français il comprendra pas. Donc ça passe les gars. Si vous gagnez demain, il y a un monde où tu joues lundi. Les gars, on va pas commencer avec ces petites spéculations. On va pas commencer avec tout ça. Je vous le dis direct. Si on gagne demain, lundi, contre l'équipe de Squeezie, on démarre en 2v2. Péfut et Hamza Paris pour le 2v2 quand le ballon il tombe. Quand le ballon il tombe de la cage, on démarre en 2v2. Ah putain, ce serait exceptionnel. Non, mais nous on va aller chercher la première place, bien évidemment, mais non, pour le 2v2, je suis pas sûr. Mais le problème, c'est que si c'est pas en 2v2, ce sera peut-être le seul moment où on pourra toucher la balle. Hamza Paris est un bon joueur de foot. Donc je pense que Hamza Paris, pour le format, il pourrait faire quelque chose. Moi, j'avoue, je vous dis la vérité, ça risque d'être compliqué. Au niveau du cardio, je suis bien en ce moment, mais uniquement au niveau du cardio. Vraiment uniquement au niveau du cardio. Et mais évidemment, demain, on a notre première finale. On a notre première finale demain contre... j'allais dire contre Karasu, mais non. Contre qui? Contre 360 Nations. 360. 360, machin chouette. Alors, attendez. En parlant du loup, quand on parle du loup... Merde, il n'y a plus le son. Mais pourquoi le son, il coupe sa grand-mère? Attendez. Attendez 2 secondes. Un joueur légendaire rejoint Panama All Stars ce dimanche.
Eux, ils me régalent sur leurs vidéos d'annonce. Sur leurs vidéos d'annonce, leur mascotte et tout, ils me régalent. Putain, c'est mon setup. C'est dégueulasse. Parce que moi là, si je te montre mes pieds, tu tires des coups francs légendaires avec ça. Des pieds bien. Et quand je vais t'attraper, je vais te briser comme une carte ouverte. Fut, tu ne vas pas prendre ton pied. Oh les gars, j'ai vraiment cru qu'ils allaient caler la photo. Et là, il y aurait eu le vrai premier drama de la Kings League. Je te le dis, là, ils auraient mis la photo IA, bien évidemment modifiée, qui n'existe pas, évidemment, car je n'ai jamais posé le pied sur une femme. Ou plutôt, une femme sur le pied, sur la... Là, il y aurait eu le premier drama, là. Mais il y a un truc, machin chouette, rien à foutre. Non, mais et ça, tu vois, c'est la Kings League que j'aime, ça. Ça me fait gaulerie, ça. Et en plus, ça galvanise mes joueurs, les gars. Là, vous savez que mes joueurs dans le vestiaire, c'est des malades mentaux. Eux, pour le coup, ils prennent tout premier degré, mais sur le terrain. Là, ils ont vu qu'ils ont vanné mes pieds, mais ils vont pas laisser passer ça, les gars. Là, dans la causerie d'avant-match, il va le dire, la tour de contrôle. Il va dire, les gars, vous avez vu, ça a vanné les pieds du président. On va pas lâcher notre président. Il nous a quand même invités au bowling, les gars. Il nous a invités. Vous vous rappelez, cette soirée-là au bowling, les gars, quand il nous a invités, il nous connaissait pas, les gars. Il nous a quand même invités au bowling. Donc, vous allez laisser les autres se foutre de sa gueule de ses pieds. La première fois, on n'avait rien dit. Domingo, machin chouette, ils ont célébré dans les vestiaires un match amical. Un match amical, ils ont célébré. Vous avez cru qu'on allait laisser passer ça. On n'a pas laissé passer ça. Voilà. Non mais j'aime bien, c'est des mecs qui sont dévoués, les gars. C'est des mecs qui sont vraiment dévoués. Alors, j'ai reçu un message de José. C'est jamais bon signe de recevoir un message de José la veille. Alors, il met une story, les gars, où il mentionne notre kiné, Sam, et il dit, je suis à la 10e. Je suis à la 10e bouteille de cristalline, dis-moi c'est quoi la limite? Parce que évidemment le kiné il leur dit ouais faut boire de l'eau et tout. Et là les gars, vous allez avoir une imitation de Faudier qui était à la conférence de presse, Péfit, évidemment que vous connaissez tous. Je pense Faudier, il a trop un rythme de vie sain, il doit dormir à cette heure-là, donc il verra pas, on est bien. Écoutez l'imitation de José les gars, je pense que José demain, il va se manger 20 bouteilles d'eau supplémentaires. Mais José, tu sais qu'avec les efforts que tu fais, tu dois boire beaucoup d'eau, tu dois beaucoup t'hydrater. Hein. Les gars, il a exactement cette voix, Faudier. Il a exactement cette voix, Faudier, les mecs. Il a exactement cette voix, Faudier. Imagine Faudier qui foudroie une meuf. Je viens d'avoir la vision sur la Non, les gars, José... En fait, José, les gars, n'oublions pas, c'est un peu le Ronaldinho de l'équipe. Mais attention, pour l'instant, il n'y a pas eu de mauvais pas, les gars. Il y a eu que des bons résultats. Mais attention au premier mauvais pas, les gars. Attention. Non, mais c'est un ouf, il a découvert le Babinski, les gars. Il dit, oh, moi, quand je viens à Paris, oh, Péfut, tu me donnes une chance de ouf de venir à Paris, moi, je suis heureux. Ma valise, mon sac et tout, il est prêt la veille. À 20h, mon sac, il est prêt pour le lendemain. Parce que Paris, oh, c'est un truc de fou. Là, j'étais au Babinski, là, oh, c'est un truc de fou. Je dis, ah ouais, t'étais au Babinski, pauvre connard. Il dit, ouais, Babinski, c'est incroyable. Je lui dis, mais il y a quoi qui est incroyable là-bas? Ah non, merde. Oui, parce que, en fait, José, il a pas Twitch. Ça veut dire, en fait, tout ce qu'on lui rapporte. Parce qu'apparemment, je parle de José souvent en live pour me foutre de sa gueule, et lui, il le voit pas. Mais sauf que les mecs qui le connaissent, eh ben, ils lui rapportent. Il dit mais tu leur racontes quoi en live? Tu leur racontes quoi en live? On est encore venu me voir pour me dire que j'étais parti en boîte de nuit, et je suis pas parti en boîte de nuit, je suis parti à la chicha. Je dis bon bah c'est un peu pareil hein José, avec tout le respect. Non mais c'est un ouf, il va au Babinski la veille du match frère. Il va au Babinski la veille du match. Après bon, attends, on peut avoir l'imitation de Faudier? Parce que j'avoue il l'a fait vraiment bien, il la tient vraiment bien. Parce que Faudier le lendemain il lui dit tu as très bien couru José, tu as couru 9 km. Mais José, tu sais qu'avec les efforts que tu fais, tu dois boire beaucoup d'eau, tu dois beaucoup t'hydrater. Hein. Oh, il l'a trop bien imité. Il l'a vraiment trop bien imité. Merci pour tous les subs, les resubs. Merci, vous êtes des monstres. Ouais, vous avez pas de soirée ou quoi, les gars?